Leçon de vie de ma mère, Daniel Pia. Tout simplement parce que les gens n'ont pas, les filles notamment, vous les femmes, c'est à vous que je parle, mais les hommes aussi, vous pouvez en tirer quelque chose. Ne vous précipitez pas. Même les femmes qui aujourd'hui qui disent non, moi je verrai plus tard, ce n'est pas ma priorité, attention. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour trouver son homme et il y a un temps pour ne pas le trouver. Si vous ne vous en occupez pas dans la période, donc idéalement c'est avant 30 ans que vous devez vous en préoccuper et prendre les dispositions pour cela. Ça se prépare. Il ne faut pas dire Dieu fera. Aujourd'hui, on est tout le temps dans les histoires. Non, Dieu fera, Dieu fera. Dieu a au contrôle. C'est les bonnes formules, ça. Il faut laisser cette histoire-là. Dieu nous dit, je t'accompagne dans la mesure où toi-même tu prends conscience de ce qui a lieu de faire. Je vais vous dire quelque chose, les filles. Voilà, vous avez fonctionné depuis votre naissance jusqu'à l'âge pratiquement de... Donc, on commence à chercher son homme autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est à ce moment que le désir commence à venir de la femme et se dit, bon, il faut que je prépare mon avenir. L'homme que tu vas rencontrer, idéalement, je dis idéalement, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 ans de différence entre vous. Mais en tout cas, vous regardez la maturité. Lui va se revenir également sur, il aura peut-être 23 ans, 24 ans. Mais est-ce que tu sais qu'il y aura 20 ans et 23 ans pendant lesquels vous ne vous êtes pas connus? Donc, il y a eu son éducation, il y a eu son histoire, il a vécu dans une famille, il a peut-être eu des frères et des sœurs, il a mangé différemment de toi. Et puis, vous voulez que quand vous vous mettez ensemble, tout marche. Mais c'est pas possible. Il a eu son éducation pendant 20 ans, il a fonctionné sans toi. Toi aussi pendant 20 ans sans lui. Donc, il y a un ajustement. Retenez ce terme-là. Un ajustement à faire. Donc, l'histoire de se marier, on s'est vu 6 mois après, puis 1 an, dit non, c'est bon, on veut se marier. No way. Surtout aujourd'hui dans ce contexte-là. Le contexte aujourd'hui avec Internet et tout ça là. Jamais aller choisir quelqu'un sur Internet. Même si c'est sur Internet, au moment, vous allez avant de vous engager dans le mariage. Parce que dites-moi, quelle est la fille qui veut que son mariage capote? Quel est l'homme aussi qui le veut? Donc, dans cette logique, prenez le temps de l'ajustement. Et l'ajustement, ma chérie, c'est au moins 2 ans minimum où vous restez ensemble. Vous apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que l'autre fait? Comment il fonctionne? Quel est son rapport à l'argent? Est-ce que ton homme, là, tu peux compter sur lui lorsque tu as des difficultés financières? Est-ce que ce n'est pas un paresseux? Est-ce qu'il peut te gérer? Toi-même, ne rentre pas dans le couple pour dire non, il ne travaille pas. Dieu fera. Non, 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 non. Tu t'assures qu'il a un travail, qu'il est quelqu'un qui est sérieux et tout. Avant de commencer à dire on va le présenter à la famille et tout ça là. 2 ans d'ajustement pour vous connaître. Et comment je choisis. Et je sais exactement ce que je veux. En fonction de ce que je suis. Mais tu ne pourras jamais trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes qualités, les mêmes valeurs que toi. Mais il y aura des points, on appelle ça les atomes crochus. Les atomes